Alors maintenant, on va s'occuper du cadre A. Et tu vois, ça te rappelle quelque chose? C'était comme dans la séquence 71, quand on avait commencé à remplir ce tableau, mais avec moins de groupes. Alors, on va le regarder ensemble, ce tableau. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Et puis, on va... Alors, on va d'abord le découvrir. Cherche dans ce tableau et dis-moi dans quelle case... dis-moi qu'est-ce qu'il y a dans la case D. Alors, c'est celle-ci. Tu mets sur pause pour réfléchir, hein, pour donner ta réponse. Alors, tu as trouvé, il y a des groupes de 5, d'accord? Dans chaque groupe, il y a 5. Et il y a 4 groupes. Donc, dans la case D, il y a 4 fois 5. 4 groupes de 5. Et puis, dans quelle case y a-t-il 5 fois 10 points? Alors, c'est la case H. On voit des groupes de 10, d'accord? Et on voit qu'il y a 5 groupes de 10 points. Donc, c'est 5 fois 10. Dans quelle case y a-t-il 6 groupes de 2? 6 groupes de 2. Alors, on la voit là, c'est la case C, hein, où il y a 6 groupes de 2. C'est des groupes de 2. Il y en a bien 6, on en voit 3 et 3. On pourrait dire que aussi, il y a 6 fois 2. Dans quelle case y a-t-il 6 fois 10 points? Alors, c'est la case I. On voit des groupes de 10 et on voit bien qu'il y en a 6 puisqu'on en voit 3 et 3. Donc ici, il y a bien 6 groupes de 10 ou bien on peut dire aussi 6 fois 10 points. Dans quelle case y a-t-il 5 groupes de 2 points? Alors, 5 groupes de 2 points, c'est la case B, où il y a 5 fois 2 points. On peut dire soit 5 groupes de 2, soit 5 fois 2. Alors maintenant, remarque qu'il y a dans la colonne, la première colonne, les cases A, B et C, il n'y a que des groupes de 2. Et puis dans la colonne du milieu, D, E, F, il n'y a que des groupes de 5. Et puis dans la colonne de droite, G, H, I, il n'y a que des groupes de 10. C'est rangé de la même façon que dans le précédent tableau qu'on avait vu dans la séquence 71. Tu t'en souviens? Et puis, si on regarde les lignes, eh bien, ici, on a 4 groupes de 2, 4 groupes de 5, 4 groupes de 10. Eh bien, partout sur cette ligne, on n'a que 4 groupes tout le temps. Dans cette ligne-là, on a toujours 5 groupes. 5 groupes de 2, 5 groupes de 5, 5 groupes de 10. Et dans cette ligne-là, on a toujours 6 groupes. 6 groupes de 2, 6 groupes de 5, 6 groupes de 10. Alors maintenant qu'on a fait ces remarques, tu vas calculer combien il y a de jetons en tout dans chaque case et tu vas écrire les nombres au crayon à papier dans les nuages. Pendant que tu fais ça, tu mets la vidéo en pause et ensuite on reprend ensemble. Alors, ça y est, tu as terminé. Alors, on va le faire ensemble. Alors, on va calculer combien il y a de jetons, de points dans la case A. Alors, ici, il y en a 2, plus, encore ici, 2, plus là, 2, plus ici, 2. Donc, on a bien 1, 2, 3, 4 groupes de 2. Donc, 4 fois 2, 1, 2, 3, 4. Et tout ça, ça fait, alors 2 et 2, ça fait 4. 2 et 2, ça fait aussi 4. Et 4 et 4, ça fait 8. On le connaît par cœur. D'accord? Donc ici, dans le premier nuage, il fallait écrire 8. Alors, voilà, on a rempli le premier nuage. Maintenant, on va remplir le nuage qui est en dessous. Alors, regarde bien, on a des groupes de 2, mais on n'en a pas 4 comme tout à l'heure, mais on en a 5. Donc, il faut que je rajoute ici, il faut que je rajoute un groupe de 2, plus 2. Donc, tu vois, celui-là, je l'ai écrit là, celui-là, je l'ai écrit là, celui-ci, je l'ai écrit ici, celui-là, ici, et celui-là, là. Et donc, pour calculer, je vais les mettre ensemble 2 par 2. Alors, 2 et 2, 4. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. 8 et 2, 10.
Donc ici, dans le nuage, je peux écrire 10. Alors maintenant, on va regarder le cadre C. Ici, je n'ai pas 5 groupes de 2, mais 6 groupes de 2. Donc pour mon addition, je dois ajouter encore 2. Et donc, on va vérifier si j'en ai bien 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je l'ai bien 6 fois. Donc, je vais pouvoir calculer. Alors, 2 et 2, 4. 2 et 2, 4. 2 et 2, 4. Alors, 4 et 4, 8. Et 8 et 4, ça fait 12. Et donc, on va écrire ici 12. Non, cache-toi, toi. Ah, flûte. Voilà. Alors, maintenant, si on regarde bien maintenant ces résultats, dans la colonne des 2, on regarde, ça va de 2 en 2. 8, 10, 12. À chaque fois, on compte 2 d'un coup. Hein. Alors maintenant, la case D. Alors la case D, c'est des groupes de 5 et il y en a 4. Donc on va écrire... Attends. Donc on va écrire des 5 et il faut qu'on les écrive 4 fois. 5 plus 5 plus 5 plus 5. Voilà, je l'ai 4 fois. Et pour le calculer, c'est facile. Je mets les 5 ensemble, ça fait 10. Et encore là, 10. Et donc 2 dizaines, ça fait 20. Donc dans la case D, il fallait écrire 20. Ensuite, dans le cadre E, c'est toujours des groupes de 5. Et il n'y en a pas 4, mais 5. Donc ici, il faut que je laisse 5 fois. Donc je vais en rajouter. Donc là, on vérifie 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai bien 5 fois. Et donc ça fait... Alors pour calculer 5 et 5, 10. 5 et 5, 10. 10 et 10, ça fait 20. Et 5, 25. Donc dans le cadre E, il fallait écrire 25. Ensuite, je ne sais plus trop où me mettre. Ici, on n'a pas 5 groupes de 5, mais 6 groupes de 5. Donc je dois en avoir 6. Donc là, il faut que j'en ajoute un. Donc maintenant, j'en ai bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour calculer, je vais dire 5 et 5, ça fait 10. 5 et 5, ça fait encore 10. 5 et 5, ça fait encore 10. Ça fait donc 3 dizaines. Et 3 dizaines, c'est 30. Donc je vais pouvoir écrire dans le nuage 30. Ensuite, alors maintenant, pour calculer, non, d'abord si on regarde la colonne qu'on vient de remplir et qu'on regarde les nombres 20, 25, 30, et bien là on compte de 5 en 5. 20, on ajoute 5, ça fait 25, on ajoute 5, ça fait 30. Et puis maintenant pour le calcul de la dernière colonne, eh bien on n'a pas besoin d'additionner et on va y arriver en calculant de tête. Je vais juste écrire le premier calcul. Mais tu vas voir, c'est facile. Alors, on a 4 groupes de 10. Donc on va écrire 10 plus 10 plus 10 plus 10 4 fois. Hop là. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et c'est égal à, puisqu'il y a 4 10, c'est 4 dizaines. Et donc ça fait 40. Oui, c'est un petit peu caché. Hop là. Ça fait donc 40. Donc je peux écrire dans le nuage 40. Et puis, pour les autres, on n'a plus besoin de ça. Je vais l'effacer. Voilà. On va calculer de tête. Ici, j'ai 5 groupes de 10. Et donc 5 dizaines, ça s'appelle 50. Dans la case I, j'ai 6 groupes de 10. Et donc 6 dizaines, ça s'appelle 60. Et voilà. Alors, maintenant, tu regardes si sur ton fichier, tu avais bien écrit ça. Sinon, tu corriges, d'accord? Donc, tu mets sur pause. Alors, de toute façon, tu vas mettre sur pause parce que... alors, seulement si tu n'as pas bien compris.
tu vas aller voir, j'ai préparé une vidéo d'animation, c'est la vidéo numéro 20. Donc si tu n'as pas bien compris tout ce qu'on vient de faire là, tu peux aller regarder la vidéo numéro 20. Et sinon, on continue. Alors maintenant, on va... Alors attends, il faut que je te montre le restant du tableau. Voilà. Alors, il nous faut... Attends, il faut que je sorte de là. Je repars. Voilà. Alors, tu vas pouvoir utiliser le tableau pour répondre dans les nuages. Alors, on va commencer dans le nuage bleu. Alors, combien y a-t-il de points en tout dans 5 groupes de 2 points? Combien y a-t-il de points en tout dans 5 groupes de 2 points? Alors, tu retrouves la case et tu écris le nombre dans le nuage bleu. Ensuite, dans le nuage rose, celui qui est là, combien y a-t-il de points en tout dans 6 fois 5 points? 6 fois 5 points. Maintenant, dans le vert, combien y a-t-il de points en tout dans 5 fois 10 points? 5 groupes de 10 points. Ensuite, on va aller en dessous. Combien y a-t-il de points en tout dans 4 groupes de 5 points? 4 fois 5 points. Dans le rose, combien y a-t-il de points en tout dans 6 fois 10 points? 6 groupes de 10 points. Et pour terminer la première partie, combien y a-t-il de points en tout dans 6 fois 2 points? 6 groupes de 2 points. Alors maintenant, avant de faire la dernière partie, là, on va d'abord faire à l'oral. Donc tu n'écris rien, tu réfléchis. Combien y a-t-il de fleurs dans 4 bouquets de 5 fleurs? Alors, il faut imaginer que les fleurs sont des points. Et donc, 4 bouquets de 5, c'est 4 groupes de 5. Et donc, il fallait répondre 20. Bravo si tu as dit 20. Alors, maintenant, on continue dans les petits nuages qui sont en bas. Alors, dans le bleu, combien y a-t-il de gâteaux dans 4 paquets de 10 gâteaux? Combien y a-t-il de gâteaux dans 4 paquets de 10 gâteaux? Ensuite, le rose. Combien y a-t-il de crayons dans 5 boîtes de 5 crayons? Combien y a-t-il de crayons dans 5 boîtes de 5 crayons? Le vert. Combien y a-t-il de carrés de chocolat dans 4 barres de 2 carrés de chocolat? Combien y a-t-il de carrés de chocolat dans 4 barres de 2 carrés de chocolat? Oui, c'est parce qu'elle est gourmande, la maîtresse. Ensuite, dans le bleu, en dessous, combien y a-t-il d'euros dans 6 billets de 5 euros? Combien y a-t-il d'euros dans 6 billets de 5 euros? Dans le rose, combien y a-t-il d'euros dans 5 pièces de 2 euros? Combien y a-t-il d'euros dans 5 pièces de 2 euros? Et pour terminer le vert, combien y a-t-il d'euros dans 6 billets de 10 euros? Combien y a-t-il d'euros dans 6 billets de 10 euros? Alors, maintenant, je t'explique la fin de la fiche. Il n'y a pas grand-chose, il reste le cadre B où tu as la table des moitiés. Alors, la table des moitiés, normalement, tu l'as apprise par cœur. Si tu la sais toujours pas bien, il faut la réviser. Et donc, pour la réviser, tu vas voir le mémo page 8. Alors, 12, évidemment, ça se partage en deux, donc tu compléteras. 14, et après, c'est 16, 18 et 20. Allez, je te laisse travailler, je te retrouve pour la correction. À tout à l'heure.